Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, nous allons faire un tour dans les Laurentides, du moins au nord de Montréal, à Saint-Jérôme, rencontrer en visio-témoignage d'espoir M. David Bourgoin. Monsieur Bourgoin, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour et merci. Tu as eu un appel de Dieu, une vocation assez jeune. Assez jeune, oui, assez jeune. Bien, on t'écoute là-dessus. Parle-nous de cet appel de Dieu que tu as eu à un bas âge. Oui, à un bas âge, en fait. Je ne peux pas parler de cet appel-là sans parler de mon père un petit peu, parce que je me rappelle, étant petit, mon père, quand il s'est converti au catholicisme, mon père menait une vie de party, comme on dit. Il nous laissait souvent seuls à la maison. Et un jour, il s'est converti. Il y a eu une transition dans sa vie, un gros changement où il a décidé de mettre toutes ces choses-là derrière lui et de se tourner vers la religion. Fait que tout aussi longtemps que je me rappelle, j'allais à l'Église catholique quand j'étais petit gars. J'allais à l'Église catholique et depuis aussi longtemps que je me rappelle d'avoir commencé à aller à l'Église catholique, je me rappelle que j'aimais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup Dieu. J'étais un petit gars qui se promenait là, à l'âge de 3 ans, 4 ans, avec un chapelet dans le cou. J'avais des médailles miraculeuses et surtout, j'avais une statuette de Saint-Antoine de Padoue pour, je ne sais pas si tu connais un peu la tradition catholique, mais dans mon cœur de petit garçon, avec la compréhension que j'avais, à ce moment-là de Dieu, ma conception. C'était ma manière d'apporter Dieu avec moi partout où est-ce que j'allais. OK? Alors, tu es tombé en amour avec Dieu et avec des représentations religieuses. Exactement. C'était ma compréhension de comment avoir Dieu avec moi. Et j'avais un désir, c'était que Dieu m'aime. J'avais un désir, c'est que Dieu m'aime. Et depuis petit, ben moi, je voulais être curé parce que je me disais, bon, mais Dieu aime les curés et j'aimerais ça devenir curé plus tard. Et j'ai grandi comme ça, avec ce désir-là, où pour moi, tu sais, à la maternelle ou des trucs comme ça, tout ce que le monde pouvait dire par rapport à la religion, moi, c'était pas important. J'aimais vraiment beaucoup Dieu. Et un jour, j'étais à l'école, au primaire, et il y avait une chicane dans la cour. Il y avait une chicane, et j'ai pris parti avec quelqu'un. J'ai pris parti dans un des groupes, et là, et il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Je suis revenu à la maison, je suis descendu de l'autobus, je suis rentré dans ma chambre en courant et je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et j'étais pratiquement inconsolable, je me rappelle encore. Et ma mère et mon père sont montés en haut me voir. Et ils m'ont dit, mais là, c'est quoi qui se passe, David? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je n'étais pas capable de m'exprimer tellement que j'avais de la peine. Et finalement, ma mère me tire les verres du nez et je dis, maman, à l'école, j'ai dit le mot CUL, un mauvais mot. OK? Et là, mes parents sont partis à rire. David, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un mauvais mot, c'est pas grave. Mais moi, dans mon cœur d'enfant, quand j'avais employé ce mot-là, j'avais employé carrément quelque chose de mal. Et c'était la première fois dans ma conscience que je choisissais de me foutre de Dieu puis de faire comme mes amis. Tu sais? Et là, qu'est-ce qui allait m'arriver? Qu'est-ce qui allait m'arriver? Dieu allait me rejeter? Est-ce que Dieu allait être en colère après moi? Je l'ai rejeté à l'école. Est-ce qu'il va me rejeter? Mes parents ils disent, ben David, ben non, tout est correct. Là. Puis c'est cute, j'étais enfant, puis c'est pas grave. Dieu, ça ne dérange pas ces choses-là. Ça ne dérange pas. Il Tu as pardonne. une sensibilité à ce Dieu saint et juste. Oui, oui, j'avais vraiment cette sensibilité-là. Et, et quand mes parents m'ont dit ça, que c'était pas grave, et c'est leur compréhension aussi de la chose, et à ce moment-là, ben, ça a sonné dans mon cœur, ben, c'est pas grave. Hmm. Donc Dieu pardonne. Dieu aime de toute façon. Et petit à petit, ben, la sainteté, là, on grandit aussi, hein, on devient adolescent et ça prend un petit peu le bord. Euh, une autre grosse étape de ma vie, c'est quand je suis allé dans un camp d'été pour chrétiens, un camp Bethel. Mes voisins étaient des chrétiens. Ils nous avaient invités au camp Bethel. Et je me rappelle, à ce moment-là, j'aimais Dieu encore autant. Et là, ça parlait de Dieu. Et j'ai été confronté pour la première fois à quelque chose qui m'a fait terriblement peur, la sainteté de Dieu, encore.
mes parents, moi, étaient famille d'accueil, sont encore famille d'accueil pour des handicapés, très lourds. Et dans ma famille, en tout cas, bref, ma tante ne pouvait pas s'occuper de ses enfants. Et mes parents, par amour, à cause de leur foi, ont décidé de prendre ces enfants-là chez nous. Et si vous voyez ma mère prendre soin de ces enfants-là, et pour mes parents et pour nous comme famille, c'était notre justice. C'était wow, tu sais, comme les bonnes œuvres. Dieu aime ces choses-là et Dieu nous aime à cause qu'on fait ces choses-là. Et au camp Bethel, le pasteur est en train de prêcher quelque chose, il prêchait l'Évangile. Il a utilisé un texte qui m'a complètement bouleversé, c'est dans Isaïe 64. Nous sommes tous devenus comme des objets impurs et toute notre justice est pareille à des habits tachés de sang. Et moi, j'avais juste une chose en tête. La justice de mes parents, l'amour que mes parents mettaient à faire les œuvres qu'ils faisaient avec mes cousins. Et je comprenais très bien qu'est-ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que ce n'est pas à cause de leur justice ou à cause de la justice de ma propre famille que Dieu allait nous accepter. Mais qu'au contraire, que si on s'appuie là-dessus, c'était comme des vêtements souillés, tachés de sang. Voilà, nos œuvres sont entachées. Entachées. Et à ce moment-là, je comprenais, j'étais jeune, mais j'ai tout compris. Et c'était insupportable pour moi d'entendre ça, de croire ça, de sorte que j'ai fait semblant d'être malade, puis il fallait que je parte. Il fallait que je parte du camp, il fallait que mes parents viennent me chercher, je ne voulais plus rien entendre, je ne dormais plus, et je voulais juste mettre ça derrière moi. Et j'ai mis ça derrière moi jusqu'à mon adolescence. David, c'est toute une enfance que tu viens de nous partager. On va prendre une courte pause pour annoncer à nos téléspectateurs nos coordonnées afin que nous puissions correspondre ensemble, s'échanger. Et j'ai hâte d'entendre ton adolescence. Le ministère Croix-Dessus est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixdessus.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. De retour à notre visio-témoignage d'espoir avec David Bourgoin. David, c'est toute une enfance. C'est très rare qu'on entend parler qu'un enfant a la crainte de Dieu concernant sa sainteté. Oui, exactement. En fait, j'avais la crainte qu'il ne m'aime pas. J'avais la crainte qu'il ne m'aime pas parce que moi, je l'aimais. Mais à l'adolescence, c'est sûr qu'avec surtout dans mon tempérament de personnalité, où est-ce que je suis un gars qui soupire après la liberté, après j'étais le boss de moi-même. Puis à l'âge de 15 ans, j'ai quitté la maison familiale tellement que je n'étais pas capable d'être sous l'autorité. Mes parents étaient super, là, c'était pas eux le problème. C'était moi pas capable d'autorité. J'ai lâché l'école, je suis parti dans l'Ouest canadien à 15 ans. OK? Et là, ben, le petit Jésus, le bon Dieu de mon enfance, il était pas mal loin dans mes pensées. Je faisais pas mal tout ce que je voulais, de la drogue, les relations sexuelles, tout ce qui était correct pour moi. Mais je me rappelle encore, parce que ça fait déjà plusieurs années, mais je me rappelle que régulièrement, le soir, je me couchais dans ma tente et je disais au Seigneur, je disais, Dieu, j'ai dit, est rendu où l'amour que j'avais pour toi quand j'étais petit gars? Puis là, je disais à Dieu, pourquoi tu t'es éloigné de moi? T'sais? Pourquoi tu es parti? Et à travers ça, j'ai rencontré ma blonde. J'ai rencontré ma blonde, puis encore, j'ai mes projets de vie. T'sais. Moi, il faut que tu suives. Puis à 15 ans, je pars de la maison, là, fait que je fais pas mal qu'est-ce que je veux quand je veux. Et ma blonde, ben, elle rentre dans ce mode de vie-là. Et tu suis ou tu ne suis pas. Je suis très orgueilleux. Tu penses toujours avoir le contrôle de ta vie, là. Vraiment, vraiment.
pense persuadé, là. Je sais où est-ce que je m'en vais, je sais, j'ai des plans, moi, je fais des voyages, toi, tu suis pas, c'est pas grave. Moi, je fais ce que je veux. Et je me pensais vraiment bien bon, en réalité. Vraiment bon. Et, et un jour, à l'âge de 21 ans, on a resté vraiment longtemps ensemble, là. On est encore ensemble, d'ailleurs, aujourd'hui, par la grâce de Dieu seulement. Et, et un jour, j'apprends que ma blonde, ben, elle me trompait. Elle me trompait. Pendant les dernières années, là, les 3, 4 dernières années, on avait fait des voyages, on avait fait des plans ensemble, on avait des projets ensemble, mes projets, et j'apprends que tout ça, c'était teinté par le mensonge, teinté par des choses que je ne contrôlais pas. Euh, et que non seulement ça, mais en plus, mes amis étaient au courant. Ça m'a complètement démoli. Ça m'a démoli. Et là, à ce moment-là, c'est comme dans sa grâce, Dieu n'était vraiment pas obligé. Là. Dans sa grâce, Dieu a ouvert mes yeux sur comment moi j'agis, comment moi j'agissais avec elle, comment j'ai agi avec mes parents, parce que l'attitude que j'avais de besoin de liberté, puis ben, j'ai traité mes parents comme toute mon adolescence comme des moins que rien, là, comme s'ils n'étaient pas importants. Et Dieu, dans sa grâce, m'a ouvert les yeux. Et vous savez quoi? C'était grave. C'était grave, là, comme quand j'étais petit gars, puis que j'étais revenu de la cour d'école en pleurant. C'était grave. J'ai dit, mais Seigneur, euh, qu'est-ce qui va arriver avec moi? Et à ce moment-là, il y a une transition dans ma vie. J'ai dit, Dieu, je ne te connais pas beaucoup. Je te connais de quand j'étais petit, mais je veux que tu me montres le chemin. Moi, je vais te suivre. Je vais faire ce que tu me dis. Je veux que tu me montres le chemin. Et ça, c'est Et ce qu'on appelle la repentance. oui, ah oui, oui, Au lieu de absolument. suivre ta voie, celle de Dieu maintenant, tu demandes que Dieu te dirige dans sa voie. Dans sa voix à lui, plus ma voix, Seigneur, parce que moi, tout était détruit autour de moi. Et, et juste avant d'entreprendre ce cheminement-là, j'étais allé voir ma blonde de l'époque et on était sur les marches de l'Église catholique à Saint-Sauveur. Et j'y explique que moi, je connaissais Dieu quand j'étais petit. Ça, puis là, moi, je commence une nouvelle marche avec Dieu. J'ai dit, puis là, je lui dis à elle, ben, je pense que Dieu a un plan pour toi aussi. Est-ce que tu veux qu'on marche ensemble parallèlement? Fait qu'elle a dit C'est oui. formidable, David, parce qu'au lieu de l'inclure dans ton plan, maintenant, tu l'invites dans le plan de Dieu. Oui, oui, c'est ça. Puis honnêtement, je ne savais pas qu'est-ce qu'elle allait dire. Puis c'était pas si important pour moi rendu là parce que moi, c'était la décision de marcher vers Dieu. Et elle vient d'une famille non croyante et elle s'est dit, ben, si Dieu existe pour vrai, et dans sa grâce, encore là, Dieu a permis que ma blonde se tourne vers lui. Et on a commencé un processus ensemble. On s'est séparés, on a changé d'appartement, on a commencé un processus ensemble où on se rencontrait pour parler de ce que Dieu avait fait dans notre semaine. Mais moi, tout ce qui était Dieu, tout ce qui était spirituel à ce moment-là, c'était Dieu. Fait que je lisais l'horoscope en cherchant Dieu dans l'horoscope. Je lisais les livres du Dalai Lama, des philosophies bouddhistes en cherchant Dieu là-dedans. Je cherchais la Bible aussi. Je me rappelle, j'avais recommencé à faire le chapelet. Et je disais à Dieu, il faut que tu me montres le chemin. Et si tu veux que je devienne un moine bouddhiste, je vais être un moine bouddhiste. S'il faut que je devienne témoin de Jéhovah, je vais être témoin de Jéhovah. S'il faut que je devienne un curé, Seigneur, je vais être curé. Alors, tu étais prêt à tout, toi, pour bien suivre la voie de Dieu. Absolument tout, absolument tout. Mon cœur était là, je ne voulais plus bâtir sur n'importe quoi. Et Julie et moi, on est allés faire le chemin de Compostelle. Il est venu un moment où est-ce qu'on était prêt à passer à une autre étape. On est allé faire le chemin de Compostelle. Et ça avait fait une coupure dans notre cœur par rapport à toute la souffrance qu'on avait vécue à cause de notre manière d'agir. Et en revenant de Compostelle, on était prêts pour se marier. Et là, je vais à l'Église catholique, moi, il faut qu'on se marie. Je croyais que le mariage était devant Dieu. Et je vais à l'Église catholique et le curé me dit, ben on est désolé, tu ne peux pas vraiment te marier, tu n'as pas ta confirmation et ça prend un cours de préparation au mariage. Et puis comme tu es parti là, tu vas te marier juste dans très longtemps. Ouais. Et là, j'ai dit, ben moi, c'est un mariage devant Dieu que je veux. Mm. Et c'est là que un pasteur, un frère bien-aimé, Guy Lavoie, m'est apparu dans ma tête. C'était le père d'un de mes amis. Et je suis allé cogner à sa porte pour savoir Et si... bien sûr, on va juste prendre une pause là pendant que tu frappes à la porte de M. Oui, Guy c'est Lavoie. bon. Juste Parfait. le temps de dire à nos téléspectateurs
qu'ils peuvent nous rejoindre et nous faire part de leurs commentaires ou faire une demande de littérature qu'on a tout à fait gratuitement. Fait qu'on donne nos coordonnées et après, bien, on te retrouve devant la porte de M. Lavoie. Le ministère Croix-Dessus est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixdessus.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. David, tu es à la recherche d'une façon de pouvoir échanger des vœux, puis de vous marier, puis de vivre l'union sacrée venant de Dieu dans les liens du mariage. Mais oui, il y a des complications, mais tu entends parler d'un pasteur. Oui, j'attends parler. J'ai aucune idée c'est quoi un pasteur. Tout, je sais que c'est en lien avec Dieu, puis qu'il peut marier. Fait que, c'était le père d'un ami à moi au début secondaire. Donc, étant donné que l'Église catholique ne peut pas nous marier ou ne peut pas nous marier selon mes plans à moi, le rapide, puis je vais cogner chez Guy Lavoie. Je vais cogner chez ce pasteur-là. Et fait, il me fait rentrer dans sa maison. Il va toujours me rappeler. Là, il est avec ses filles, il est en train d'écrire un sermon, il est devant la porte. Il dit oui. Je vois, là, je me présente, là, j'explique un peu la situation. Mais il dit OK. Il dit moi, je ne peux pas te donner de réponse là, mais je vais vous inviter à souper, par exemple. Toi puis ta blonde. Et il nous a invités à souper. Et Guy a posé les bonnes questions, ce souper-là. Il m'a posé premièrement la question, il m'a demandé de raconter l'histoire, mon histoire, la souffrance, comment que Dieu avait ouvert mes yeux, comment que ça a été difficile émotionnellement. Et il m'a posé la question, qu'est-ce que Dieu t'a appris pendant cette année-là? Fait que là, moi, j'avais jamais ouvert la Bible vraiment. Et je dis, écoute, là, je réfléchis, puis je pense que Dieu m'a appris la patience. Parce que moi, j'étais toujours habitué de prendre les devants, puis faire tout ce que je voulais, puis ça ne marchait pas, j'étais tasse. Mais là, Dieu m'a appris la patience. Et là, Guy a ouvert la parole dans le livre de Jacques, encore la Bible. C'était mon premier contact avec la Bible. Et mon premier vrai contact avec la Bible. Et dans Jacques, c'est écrit, je vais le paraphraser, là, c'est écrit que heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car l'épreuve de la foi produit la patience. Et là, là c'était la première fois que j'étais confronté, que j'étais directement avec la parole vivante. Et là, j'ai fait, aïe, j'ai dit la patience, puis la Bible dit que Dieu produit la patience à travers ça. Donc, Dieu avait un plan et il voulait produire quelque chose en moi à ce moment-là. Et il m'a dit, c'est bon. Les fils que tu avais là, viennent de se rattacher, ça commence à se connecter. Oui, ça commence à se connecter, excuse. Ouais. Et Guy pose une autre question, la plus importante de la soirée. Il dit, tu m'as beaucoup parlé de Dieu, comment que tu aimes Dieu. Mais veux-tu me parler un petit peu de Jésus? C'est qui Jésus pour toi? Et là, pour moi, Jésus, c'est un bon gars, là. Dans le sens que je connais son nom. Je dis à Guy, Jésus, c'est un bon gars. C'est Dieu l'aime, il est de Dieu, tu sais. Mais, et puis je me rappelle les mots que j'ai utilisés, j'ai dit, je comprends pas. C'est comme un intrus dans ma relation avec Dieu. Moi, je veux marcher une vie avec Dieu. Et Jésus, je comprends pas son rôle. Puis c'est comme s'il venait comme être un intrus. Je le sentais intrusif. Et Guy m'a présenté la bonne nouvelle. Il dit, tu sais, là, il me présentait comme quoi tu veux une relation avec Dieu. Et d'une manière tellement simple, Guy Lavoie me dit, tu ne peux pas être en relation avec Dieu parce que tout le mal que tu as fait, les péchés, t'empêchent de connecter avec Dieu. Mais Jésus est celui qui vient rétablir ta relation avec lui, avec Dieu. Il est mort à la croix pour toi et il t'offre une nouvelle vie et tu peux rentrer en contact avec le Dieu que tu parles depuis tantôt, que je parlais à sa table, tu sais. Et il parlait de Jésus comme étant le pont
entre moi et Dieu. D'une manière tellement simple. C'est le pont entre toi et Dieu. Il prend tes péchés, il est jugé à ta place, il te pardonne et il t'invite à rentrer dans une nouvelle vie avec lui comme Seigneur. Et il m'avait lu Apocalypse 3, 20. Je vais vous le lire. Parce que Jésus dit, c'est Jésus qui parle, il dit, voici, il parle à l'Église et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et à ce moment-là, j'ai compris que Jésus-Christ voulait une relation avec moi, voulait que je commence cette nouvelle vie-là, puis qu'il me laissait ouvrir la porte. Et j'avais jamais prié. Et mon frère Guy Lavoie, il a regardé Julie et moi, il a dit, est-ce que vous voulez aujourd'hui débuter une nouvelle vie avec Jésus-Christ? Est-ce que vous voulez l'inviter dans votre vie et vous soumettre à lui, puis commencer à marcher avec un nouveau Seigneur? Et nous, on était prêts. On était prêts. C'est ça qu'on voulait entendre depuis 1 an. C'est ça que je cherchais. Et je me rappelle, au bout de la table, à ce souper-là, avoir prié. C'est tellement bizarre, la première fois qu'on prie à haute voix aussi. Mes mains tremblaient, là, parce que j'avais peur. J'avais peur aussi. Je ne le connaissais pas beaucoup, Jésus. Et j'ai dit, OK, je vais me soumettre à toi, Jésus. Et je vais prendre le pardon, je vais prendre la nouvelle vie, puis je vais commencer à te faire confiance à toi, à mettre en pratique. Et on a prié, Julie et moi, les deux. Les deux, on est venus au Seigneur, on a commencé à marcher avec Jésus ce soir-là. Et Guy Lavoie nous a dit, là, David, il faut que tu t'enracines dans la parole. Il faut que tu rouvres la Bible. Il faut que tu dois apprendre à connaître Jésus. Souligne, va lire les évangiles, souligne qu'est-ce que Jésus fait, les réactions qu'il y a. Tu vois, Jésus pleura. Souligne-les, apprends à le connaître, puis apprends à connaître qu'est-ce qu'il veut pour toi. Et Julie et moi, on était en voiture, après on revenait de chez Guy. Et là, on était là, c'est ça qu'on voulait, c'est ça qu'on cherchait. Et à ce moment-là, là, la Bible parle de nouvelle naissance. Ben, pour tous ceux qui écoutent, il s'est produit quelque chose de surnaturel dans mon cœur où il y a eu un amour surnaturel qui est venu dans moi pour Jésus. Un amour surnaturel qui est venu dans moi pour apprendre à lire la Bible. Et moi qui n'étais pas un grand lecteur, j'ai commencé à lire, puis je lisais. Et ça s'imprégnait dans moi. Et aujourd'hui, avec tout le recul que j'ai, je vois comment Dieu a été fidèle. Je vois comment Dieu a pris soin de moi, qui continue à prendre soin de moi, il continue à me transformer. Et le plus gros fruit, je vais dire, par rapport à ça, c'est le fruit de la certitude d'avoir une espérance, la certitude d'avoir le salut. Je viens d'une famille catholique, hein, puis avec mon père, on s'ostinait. Une fois que j'étais devenu chrétien, on s'ostinait. Il dit, ben, tu ne peux pas dire que tu es sauvé, David. Tu ne peux pas dire ça, tu n'as pas le droit. Et pourtant, la Bible était claire. Dans 1 Jean 5, 13, dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et ça, toutes ces promesses-là de Dieu prennent racine en moi. Et de plus en plus que je grandis dans ma foi, de plus en plus, j'apprends à faire confiance à Dieu. Et aujourd'hui, ben, je pense que Dieu nous appelle aussi à annoncer qu'est-ce qu'il a fait et pour voir d'autres vies aussi transformées comme la mienne a été transformée par lui. Là, en fait. C'est son histoire plus que la mienne. Là. Merci, David, de nous avoir partagé ton histoire. Et puis, s'il y a des gens qui veulent recevoir un évangile de Jean, une portion des Saintes Écritures de la Bible, eh bien, la promo qui s'en vient là, dans les prochaines secondes, là, vous allez pouvoir prendre nos coordonnées et puis nous rejoindre et faire la demande qui est tout à fait gratuite. On revient avec la conclusion de l'émission. David, tu nous as parlé de l'assurance de la vie éternelle, du pardon de tes péchés. Comment tu peux avoir cette assurance? Bien,
j'ai commencé à avoir cette assurance-là quand j'ai commencé à débattre un petit peu avec des gens qui m'entouraient, qui croyaient en Jésus, qui disaient que le salut, c'était comme Dieu nous donne et après ça, il faut le rembourser par les bonnes œuvres. Et ça l'a coûté tellement cher à Jésus. Dans Romains 6, 23, c'est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et le coût que ça l'a coûté, c'est Jésus qui l'a payé à la croix. C'était ça le coût. Le coût que ça l'a coûté, c'est lui, que ça l'a coûté cher à lui, ça lui a coûté sa vie sur la croix pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et le don gratuit de Dieu, nous le recevons. Et c'est à travers les promesses, à travers la lecture de la parole de Dieu que vraiment je me suis bâti une compréhension que le Seigneur, en fait, a bâti, puis continue de bâtir une assurance dans le fait que Jésus a payé à la croix pour que je puisse avoir la vie éternelle. Donc, on a l'assurance, j'ai l'assurance en plaçant ma foi dans l'œuvre de Jésus. Donc, c'est comme ça que vraiment que je vois que le Seigneur travaille le plus, parce que ça a un impact après sur tout, hein? Ça a un impact sur ma manière de vivre ma relation avec mon épouse, avec mes enfants, avec ma famille, avec mes amis, avec mes ennemis aussi, si jamais il y a des conflits ou des trucs comme ça. Ça a un impact sur tout de savoir que Jésus m'a tellement aimé, moi qui cherchais à être aimé. Tu sais. David, merci pour ton témoignage. Merci encore une fois de nous aider à comprendre et à saisir ce que Dieu nous offre en la personne de Jésus-Christ, la vie éternelle, l'assurance d'être avec lui pour toujours. On n'a plus rien à rajouter, juste à accepter le don gratuit de la vie qui se trouve en Jésus-Christ. Celui qui accueille Jésus-Christ comme son sauveur a cette assurance comme tu viens de nous le partager. Si les gens veulent nous rejoindre, vous pouvez le faire en écrivant, en allant sur le site internet croatu.ca et à partir de là, on pourra communiquer ensemble, un service tout à fait gratuit. Merci David et merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission Crois-tu.